Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo produits finis, ceux qui sont terminés, qui vont atterrir à la poubelle, ceux desquels je vais devoir me défaire et leur dire adieu malheureusement. Alors il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a que des cosmétiques, à part une chose qui est, on va dire de la nourriture si je peux dire, c'est plutôt une boisson. Mais j'ai pas mal d'échantillons, donc je vais commencer tout de suite parce que je me suis mise un défi, c'est de faire une vidéo produit terminé de moins de 15 minutes. Donc on démarre tout de suite avec les échantillons et par le teint parce que j'ai pas mal d'échantillons teint. Alors les premiers ce sont des fonds de teint tout simplement de chez Avon. Si vous avez regardé ma vidéo précédente rangement make-up, vous avez compris que j'ai pas mal d'échantillons. J'ai utilisé pas mal d'échantillons en fait du fond de teint liquide Smooth Minéral. Donc j'en ai 8 là exactement. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, je ne sais même pas pourquoi je l'ai laissé dans le placard, je ne sais pas non plus pourquoi je n'avais pas acheté ce fond de teint en format basique, parce que vraiment il est génial, c'est ce que j'ai là aujourd'hui. Je l'applique avec mon pinceau de chez Sephora, le 45, et vraiment il est génial. C'est un fond de teint qui tient toute la journée, ça n'a pas un effet plâtré sur la peau, c'est vraiment très très naturel et il s'estompe très bien, je ne brille pas par endroits, vraiment il est génial, je l'adore. Est-ce que je le rachèterai? Bien évidemment que non, puisque Avon ne fonctionne plus en France. Toujours pour le teint, j'ai eu un petit échantillon. Alors les échantillons qui arrivent, c'est soit Lauriane de la chaîne Fanello qui me les avait envoyés dans le swap qu'on avait fait, soit sont des échantillons que je trouve dans les revues que j'achète à la presse tout simplement. Donc là c'était la base lissante de chez Sephora. Voilà, donc c'est un primer en fait. Je l'ai adoré. C'est vraiment, ça a été une révélation pour moi puisque c'est après avoir utilisé celui-là que je me suis dit qu'il fallait quand même que je retente et que je redonne la chance au primer que j'avais acheté de chez MUA. Donc si vous voulez savoir quel a été mon avis sur celui de Makeup Academy, allez voir ma vidéo qui traite du sujet. Et voilà, celui-là vraiment génial. Alors je ne connais absolument pas le prix. En même temps, je ne l'ai pas cherché non plus sur internet, je pense qu'il est un peu plus cher que celui de Makeup Academy, mais bon, il est vraiment génial comme primer. Peut-être que je l'achèterai, voilà, c'est pas une de mes des choses que je compte acheter tout de suite, mais pourquoi pas, vraiment j'ai été ravie. Ensuite, toujours au niveau du teint, il y a eu deux fonds de teint dont j'ai été très contente et un... jamais de la vie je l'achèterai. Donc le premier c'est en fait un fond de teint de Vichy, c'est le fond de teint teint idéal, fond de teint lumière révélateur de teint idéal et en nuance 25. Donc je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-là aussi, le rendu était très très bien sur la peau. J'avais pas besoin de bronzer, alors ça ne me faisait pas le teint carotte où il n'y avait pas de démarcation, mais je n'avais pas besoin de bronzer parce qu'il y avait un côté bonne mine. Donc je pense que c'est le fait que ça capte la lumière qui fait qu'on n'a pas forcément besoin de bronzer, donc je l'ai beaucoup aimé. En même temps je l'ai utilisé juste après l'été, donc j'avais un peu plus de couleur que là. Je pense que là ce serait moyen quand même, il y aurait une démarcation. Et le fond de teint suivant, c'est vraiment la grosse découverte en fait. Donc c'est de chez Maybelline, le Super Stay Better Skin en teinte 21, donc nude beige doré, et je l'adore. Vraiment, je me suis dit oui, c'est encore un coup marketing, etc. Je n'en avais pas acheté puisque j'en avais encore de chez Avon. Et celui-là c'est certain, je l'achèterai une fois que je n'aurai plus mes fonds de teint de chez Avon, je l'achèterai. Maintenant en été je pars plus sur des bébés crèmes. Est-ce que je vais l'acheter avant l'automne? Je ne sais pas, mais celui-là ce sera un de mes prochains fonds de teint, ça c'est sûr et certain. Et enfin celui-là dont j'ai été vraiment très déçue, et pourtant sur les trois c'était celui-là dont je disais là je suis certaine que ça va coller. C'était le fond de teint terracotta en fait, fond de teint belle peau bonne mine ensoleillée de chez Guerlain. Je ne l'ai même pas vraiment utilisé, j'ai pris qu'une partie, le reste est encore dedans. Qu'est-ce qui s'est passé avec celui-là? L'effet bonne mine est là, c'est-à-dire que vous ressemblez à une carotte géante. Voilà, entre la carotte et la citrouille un peu trop mûre. Donc ça a été vraiment une déception parce que c'était la teinte en plus naturelle. Donc logiquement ça aurait dû coller à ma peau, surtout que j'avais beaucoup plus de couleurs que là. Et ben non, pas du tout. Et en plus il s'est il s'est laissé très mal se démaquiller. J'ai eu beaucoup de mal à l'enlever, j'ai dû me démaquiller 2 fois. Donc vraiment celui-là, je pense que je préfère ne plus jamais mettre de fond de teint plutôt que de mettre ça. Parce que non, c'est tout simplement, pour moi en tout cas, ça a été horrible. Et je le conseille pas du tout. Voilà, maintenant il y a peut-être des personnes qui ont été
satisfaite de ces produits-là. Alors petite parenthèse, si vous avez essayé certains de ces produits, que ce soit en échantillon ou en format normal, dites-le moi en commentaire pour que je connaisse aussi vos impressions et votre avis sur ces produits-là, pour savoir si c'est que mon avis à moi qui s'est fait sur en fait une mauvaise utilisation, une mauvaise application, ou alors si c'est un avis général. Donc pour les fonds de teint c'est terminé, mais on reste toujours sur la peau puisqu'on va avec un échantillon, on arrive sur un échantillon de Yves Rocher, ça c'est Lauriane qui me l'avait aussi offert. Donc c'est dans la gamme C'est Beau Végétal, le gel crème zéro défaut pour peau mixte à grasse, et il y a de la poudre de Baïkal dedans qui est purifiante logiquement. Alors je l'ai utilisé un matin, oui, comme crème de jour en fait, et j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment très léger pour l'été, ça doit être juste génial. Maintenant ça n'a pas matifié ma peau, j'ai pas pu voir un effet purifiant non plus parce que sur un petit échantillon c'est pas possible. Autre produit qui vient également de Lauriane, c'était en fait un masque hydro-nutritif, le Hydra Rescue Treatment c'était de Revlon, voilà. Vraiment génial et très bien. Maintenant il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Il y a des masques que j'ai essayés qui fonctionnent beaucoup mieux comme ceux de Garnier. Maintenant voilà, là oui ça hydrate très bien. Maintenant ça ne nourrit pas le cheveu non plus, en tout cas pas les miens. Dites-moi si vous l'avez essayé, que chez vous votre cheveu était vraiment nourri, parce que voilà, je me pose la question si ce sont mes cheveux ou pas. Et dernier échantillon, c'était un échantillon aussi de Lauriane. Donc c'était le sérum essentiel de la gamme d'Ecléor, qui était donc un sérum pour le visage 100% naturel pour tous les types de peau, et il était à base d'huile essentielle de néroli, santal, petit grain, sauge, persil et baie de genièvre. Il était censé adoucir et aider à relaxer la peau, redonner de l'éclat au teint et agit comme un véritable booster d'efficacité de la crème de jour. Alors celui-là, c'était un petit flacon comme ça. La première fois je l'ai vraiment mis, j'en ai mis très peu puisque les sérums en général sur ma peau c'est compliqué. Et là en fin de compte non, très bien. L'odeur, eh bien, ça sent tout à fait le naturel. Si vous avez déjà utilisé des produits bio, ça sent vraiment le bio. Ma peau l'a très très bien supporté. Est-ce que ça a fait cet effet booster? Je ne sais pas. Par contre ça adoucit, oui, et la peau a l'air effectivement beaucoup plus détendue. Donc je pense que c'est un produit qui fonctionne très bien. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas où est-ce qu'on peut le trouver. Donc il faudrait que je demande à Lauriane. Mais il est intéressant parce qu'il est sans parabènes, sans conservateur, sans huile minérale et sans colorant. Donc vraiment c'est un produit, voilà, peut-être que je retesterai prochainement, pourquoi pas. Mais c'est vrai que moi je n'achète rien en parapharmacie. Pourquoi, je ne sais pas, mais jusqu'à présent je n'ai rien acheté en parapharmacie, donc il faudrait peut-être que j'y aille. Et on arrive à ma corbeille de produits finis, et là il y a vraiment de tout. J'ai terminé le lait nourrissant pour le corps au beurre de cacao à la vitamine E de chez Avon. Je vous ai parlé du lait en pot pour le visage, corps, mains et pieds dans ma vidéo favori. Je vous laisse aller voir ce que j'en pense. Celui-là il a été vraiment génial. J'ai mis beaucoup de temps à le finir, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai plein de produits pour le corps et je l'avais mis de côté. Donc celui-là j'ai beaucoup aimé. L'odeur elle est top parce que ça sent vraiment le cacao, ça sent pas le chocolat écœurant comme on peut sentir dans certains produits, et effectivement ça nourrissait parfaitement bien la peau ne grattait pas, il n'y avait pas un effet crocodile sur la peau, donc vraiment génial. Mon fils également l'a utilisé, on l'a beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisque ça vient de chez Avon et que Avon n'est plus disponible en France. Autre produit que j'ai terminé, qu'on ne termine pas tous les jours, c'est un dissolvant, donc le dissolvant express à l'extrait d'amande douce pour tout type d'ongles de chez Je m'aime Maybelline. Je l'avais acheté, oula, tu veux pas focuser? Non, ça veut pas focuser. Celui-là je l'avais acheté à Leclerc. Et je l'ai beaucoup aimé, tout simplement parce que déjà bon, il contient un actif hydratant, donc on n'a pas le contour de l'ongle qui est déshydraté, et ça ne sent pas l'acétone. Voilà, ça sent un peu fort, mais on sent beaucoup l'amande, donc vraiment génial. Et en plus il n'était pas cher, vraiment très cher. Est-ce que je l'achèterai? Je ne sais pas pour l'instant. J'en ai un autre de chez Carrefour que je n'ai pas encore essayé, à la glycérine. J'ai celui-là pour l'instant, donc voilà, je ne sais pas, je verrai bien. Mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé, et si je dois en choisir un pour l'instant, ce serait celui-là, parce que les autres jusqu'à présent c'était de chez Avon et je ne peux plus me le procurer. Autre produit que j'ai fini, et je l'ai fini il y a 2 jours,
C'est un produit que j'avais depuis très longtemps, que je mettais de côté parce que vu que j'avais les cheveux très longs, ça ne fonctionnait plus sur mes cheveux longs, et là vu que j'ai mon carré, et bien ça fonctionnait. C'était la mousse coiffante tenue extra longue durée, extra boucle de Vivel Dop. Ça a été la première mousse bouclante que j'ai testée, je devais avoir 13-14 ans et je l'ai toujours aimée. J'en ai testé d'autres mais celle-là vraiment je l'adore. Elle n'est pas donnée malheureusement, mais elle fonctionne très bien, elle n'alourdit pas les cheveux, ça tient très bien, on n'a pas un effet collant comme on peut avoir avec le gel, c'est pas ce que j'ai là aujourd'hui sur les cheveux. Ça ne fait pas de résidus, ça n'agresse pas le cuir chevelu, ça ne fait pas de pellicule ou de choses blanches qui peuvent tomber sur les vêtements. Vraiment très bien, l'odeur est aussi top. Petit bémol, c'est quand on arrive à la fin, il y en a encore un peu dedans mais on n'arrive plus à sortir le produit, mais voilà, sinon très bien. Est-ce que je le rachèterai? Oui, ça se peut que je le rachète, mais j'ai d'autres mousses bouclantes, donc pour l'instant non, je ne l'achèterai pas dans l'immédiat. Autre produit que j'avais acheté chez Carrefour, donc dans la gamme Nectar of Nature, hein, donc c'est une gamme que voilà, j'adore, si vous me suivez vous le savez, c'est le déodorant 24 heures jus de papaye. C'est vraiment le seul que je prends, je ne change jamais, là je suis vraiment fidèle au déodorant, il sent juste trop bon, ça tient vraiment toute la journée. Alors déodorant 24 heures, logiquement moi je me lave quand même une fois par jour, donc je ne sais pas, mais c'est arrivé, oui, quand on est parti en vacances et que on était dans les campings et ces choses là, oui effectivement ça tient vraiment très longtemps, même quand il fait chaud, donc vraiment génial, et ça ne laisse pas de résidus blancs ou jaune ou quoi que ce soit, ça ne teinte pas les vêtements, donc vraiment très bon produit, et en plus il est pas cher du tout, donc je le recommande. Est-ce que j'en rachèterai? J'en ai déjà racheté un, et de toute façon c'est le déodorant que je rachèterai je pense toute ma vie, donc oui, j'en rachèterai. Ensuite, un produit de mon homme, il a fini le gel douche Axe Apollo. Voilà, alors quoi dire là-dessus? Ça fait bien son boulot, mon homme l'aime bien, mais comme tous les Axe, de toute façon, il est fan de cette marque-là. Est-ce que on rachèterait celui-là? Je pense que oui, mais je fais même plus attention en fait. C'est quand on va en Espagne, et bien c'est lui, il les sent, et celui qu'il aime bien sur le moment, on prend, et voilà. Donc je ne sais pas si je le rachèterai ou pas, mais certainement. Je me rends compte que j'ai dépassé, je pense, les 15 minutes. C'est parfait, j'ai échoué à mon défi. C'est pas grave, mais plus vite je peux pas vraiment faire. Autre produit de chez Avon. Pour les cheveux, c'était l'après-shampoing disciplinant anti-frisottis pour les cheveux bouclés ou crépus. Je l'ai beaucoup aimé parce que justement il enlevait les frisottis, il définissait bien les boucles, il sentait super bon, il hydratait bien les cheveux, on n'avait pas les pointes qui se cassaient, etc. L'odeur elle restait très longtemps, c'était comme une sensation, une odeur de fruits, donc vraiment je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisque ça vient de chez Avon. Autre produit aussi de chez Avon, et je me rends compte que c'est aussi un fond de teint, que je ne rachèterai pas du coup vu que ça vient de chez Avon, mais que je n'ai pas fini non plus puisque vous voyez il y en a encore dedans. C'était le fond de teint mousse. Pourquoi je ne l'ai pas fini? Tout simplement parce que je l'avais ouvert il y a trop longtemps et là il a séché et ça fait comme des granulés sur ma peau, donc je ne peux pas le réutiliser, mais je suis juste dégoûtée parce que je l'aimais beaucoup, et hormis le fait granuleux sur ma peau, ça me fait maintenant un teint trop gris, donc la couleur n'est plus adaptée à ma peau, mais vraiment c'était un fond de teint vraiment génial. Autre produit que j'ai fini pour le teint, et là j'étais juste dégoûtée de l'avoir fini, c'est la poudre matifiante de chez Essence, donc je l'ai vraiment bien fini. Elle coûte pas cher puisqu'elle coûtait 3,59 €, je l'ai adorée, elle a un côté matifiant qui est vraiment réel, qui est bien là, parce que je l'ai testé même cet été quand il faisait très chaud. Limite je dégoulinais de partout et pourtant je ne brillais pas, donc vraiment elle est géniale celle-là. Le rapport qualité-prix est top, c'est un fini naturel, il n'y a pas un fini poudreux sur la peau, vraiment génial, et elle tient bien, il n'y a pas de transfert, même quand on transpire un petit peu avec un mouchoir il n'y a pas de transfert, donc vraiment top. Est-ce que je la rachèterai? Oui certainement, j'ai d'autres poudres à finir, mais ça c'est vraiment une de mes préférées au niveau de la matification. Je sais pas si ça se dit comme ça, non je pense pas que ça se dit comme ça, mais en tout cas cet été je la rachèterai parce qu'il me faut une poudre matifiante pour l'été, et celle-là elle est juste top. Ensuite on passe chez Body Shop. Donc un produit que j'ai fini, c'est le soin ciblé pores invisibles aux algues. Est-ce que ça va focuser? Non, ça ne va pas focuser, c'est pas grave. Alors c'est un soin que j'utilisais tous les matins sur la zone T. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'utilisais toute la gamme à un moment donné. L'odeur ça sent juste trop bon, ça sent le frais, ça sent, je sais pas si ça sent les algues, mais en tout cas ça sent le côté marin. Et j'ai beaucoup aimé ce produit là parce qu'effectivement toutes les imperfections, surtout au niveau du nez puisque c'est là que j'en ai beaucoup, et au niveau du menton, tous les points noirs,
je vais pas dire qu'ils disparaissaient en totalité, mais j'en avais beaucoup moins. Et là, ça fait 4 jours que je ne l'utilise plus et les points noirs reviennent déjà. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Pas pour l'instant, parce que je veux vraiment passer au final à une routine de teint totalement naturelle. Et là, c'est pas bio. C'est naturel, mais pas assez à mon avis, et puis il est un petit peu cher aussi, mais vraiment c'est un produit que j'ai adoré. Je pense qu'au final quand même je le rachèterai tôt ou tard, mais dans l'immédiat non. Ensuite, dans la même gamme, j'ai également fini la crème de jour matifiante, donc toujours dans la gamme aux algues. Je l'ai vraiment terminée parce que voilà, le pot il est vraiment vide. J'ai adoré cette crème. Quand la vendeuse la première fois m'en a parlé, je lui ai dit oui mais c'est pas possible parce qu'une crème de jour matifiante c'est très bien pour ma zone T, mais je vais avoir les joues super sèches, et en fin de compte non, parce que c'est une crème matifiante et hydratante. C'est-à-dire ça va vous hydrater la peau, mais ça va matifier là où la peau elle en a besoin. J'y croyais pas du tout et au final ça marche. Elle doit coûter dans les 16-18 euros, donc elle n'est pas donnée non plus. Mais elle est géniale. En plus, c'est indiqué crème, mais c'est plus un gel. Donc c'est vraiment très frais sur la peau. Ça pénètre immédiatement. Ça n'a pas un fini collant. L'odeur, elle ne reste pas. Donc c'est pas dérangeant. Et c'est vraiment génial. Parce que ça, avec ma poudre matifiante, j'étais persuadée qu'en plein été, eh bien, je n'allais pas briller. Rien allait bouger. Donc vraiment génial. Et ça régulait aussi l'excès de sébum. Donc vraiment très bien. Toute la gamme est vraiment géniale. J'ai encore l'exfoliant dans la gamme. Et voilà, c'est une gamme que j'adore. J'ai aussi le masque à l'argile, j'y pense. Vraiment une gamme que j'adore. C'est ma gamme préférée au niveau de la peau de chez The Body Shop. Est-ce que je la rachèterai? Pour le moment non, puisque je vais basculer quand même sur quelque chose de beaucoup plus bio une fois que j'aurai fini toutes mes crèmes et tout ça. Mais j'aimerais me contenter de mes huiles végétales. Maintenant, je pense que c'est comme le soin en fait pour les pores. Au final, je les rachèterai quand même parce que ce sont de super produits. Et le dernier de mes produits finis, c'est mon chouchou qui me l'avait envoyé dans mon swap. Je l'avais gardé, je voulais pas l'utiliser, et puis un jour je me suis dit non, je vais quand même tester. C'était une tisane, donc il me l'avait mis avec un petit post-it sur lequel il m'avait mis et c'est ça, c'est une tuerie avec des petits cœurs et tout, mais bon c'est mon chouchou, c'est normal. Donc c'était l'infusion de la marque Éléphant, miel et une nuit, donc à la banane et au miel. Au début quand il m'en a parlé, j'ai eu une réaction, voilà, banane miel. Et en fait, c'est vrai, mais c'est une tuerie quoi. C'est à se taper le cul par terre, réellement, parce que c'est trop bon quoi. On sent réellement la banane, on sent le miel, mais ça n'a pas un côté écœurant. Et on n'a pas besoin de sucre avec. Donc ça c'est vraiment génial. Est-ce que j'en achèterai? Pour l'instant non, parce que j'ai un stock de thé. Les gens qui viennent chez moi le voient. Je suis une fan de thé, donc j'en ai absolument partout. Je dois avoir une quinzaine de sortes de thé. Donc pour l'instant non, mais c'est un produit que j'adore. Et quand je n'aurai plus d'infusion, j'en rachèterai à coup sûr. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, mon challenge de faire moins de 15 minutes est loupé, ça de toute façon, voilà, hein, je m'en doutais. Mais j'avais quand même pas mal de produits, je pense que je suis quand même allée assez vite sur chaque produit. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez ou pas, parce que le but aussi de ces vidéos produits finis, c'est bien sûr de vous dire ce que j'ai essayé et ce que j'en ai pensé. Mais aussi que moi je connaisse votre avis à vous. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé de ces produits, si vous êtes du même avis que moi ou au contraire il y a des produits où nos avis sont totalement différents. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais vraiment plein de bisous, je vous remercie d'être aussi fidèles et puis je vous prépare encore plein de surprises pour le mois de mars. Je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Bisous. Cinquième question. Le thème de ce tag est la journée de la femme et donc sous-entendu l'égalité des sexes. Un homme qui se maquille, qui se travestit